C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Interconnecté, Interconnecté. le podcast. Nous revoilà dans Interconnecté avec une petite pastille, spécialement retour, j'ai envie de dire, dans le futur, où Pierre, que nous avons accueilli dans l'émission précédente, va nous parler d'une technologie qui, aujourd'hui, je pense, n'est plus très utilisée. Pierre, de quoi vas-tu nous parler? Tu m'avais dit de faire un truc échange de. Donc on a parlé de gacha. Moi, tu m'avais dit qu'il fallait parler d'une technologie qui nous a marqué ou qui nous a plu. Et moi, je voulais vous parler du mini-disque. Un truc incroyable où, à mon époque, quand t'avais ça, t'étais un mec hyper cool, quoi. Et moi, j'étais un mec plutôt cool dans ce domaine-là. Lucie, tu avais déjà vu des mini-disques ou pas? Donc pour les gens qui nous écoutent, Pierre a amené un lecteur de mini-disques. C'est un baladeur mini-disque. Donc, c'est un Sony, c'est un Walkman, c'est marqué dessus. Walkman mini-disque. Il me semble que j'en avais déjà vu, soit dans des films, soit chez mes grands-parents, mais j'en Chez avais tes grands-parents, ça m'étonnerait, ça. Hein. Bah, Ah ouais, tes ou alors grands- quelque chose qui ressemblait, mais C'était des gens cool, tes grands-parents? oui, mais... Ah ouais mais je crois que j'en ai déjà vu dans des films, oui. Donc, un mini-disque, c'est ça. Alors moi, je crois que des mini-disques, j'en ai presque jamais vu. C'est pas vrai. Mais si, parce que moi, je suis la génération disque, mais pas mini-disque. T'es un mec d'après, toi. Je suis une personne d'après, oui. Mais voilà, en gros, à l'époque, moi, à mon époque, je nous resitue, par exemple, en 1998, j'avais 17 ans. Coupe du Monde, Zinedine Zidane, tout ça. Les gens, ils écoutaient des CD. Ils avaient des baladeurs CD ou des lecteurs CD chez eux. Et des cassettes. Et les gens, ils enregistraient des CD sur des cassettes. Ou des fois, ils se faisaient graver des CD. Mais là, le mini-disque, c'est entre le CD et la cassette. Donc, c'est des CD, mais qui sont... au-dessus, on peut enregistrer à l'infini. Dessus, en effacer, réenregistrer, tout ça. Et c'est trop cool, parce que moi, avec ça, j'ai passé, je sais pas, moi, le nombre d'heures que j'ai pu passer sur mes mini-disques, quoi. Déjà, j'avais passé un nombre d'heures interminable sur des cassettes. Mais alors, sur des mini-disques, moi, dessus, je copiais les albums. Il y avait un truc, c'était trop bien. Derrière les platines CD, il y avait une sortie optique. Et sur les lecteurs mini-disques, il y a une entrée optique. C'est ça, là. Donc pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une entrée optique? En fait, non, c'est pas ça l'entrée optique, c'est ça. On peut brancher un câble mini-jack dedans, dans cette entrée rouge, mais on peut aussi brancher un câble optique, c'est pour enregistrer, donc en numérique, et faire vraiment du copier-coller de CD, quoi. C'est la qualité sonore du coup qui C'était la améliorée. qualité nickel. C'était la qualité parfaite. Donc, tu avais vraiment la qualité du CD dessus, la qualité numérique. Donc, c'était trop bien. Et dessus, comme à l'époque, ceux qui ont connu les cassettes, on pouvait se faire des compiles, on pouvait copier des albums et tout. Et ça tient dans la poche. J'avais ça, donc ça, c'est le câble où dessus, on branche le casque pour écouter dans la rue. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'était le... Ça s'allume. Ça s'allume. C'était les tout débuts. Lucie, je sais pas si tu arrives à... Tu écoutes de la musique, toi, aujourd'hui, Lucie? Oh oui. T'écoutes de la musique comment? Alors, de la musique comment? Genre le genre de musique? Non, techniquement, comment tu moi, l'écoutes? j'utilise Deezer dans un casque Bluetooth. Donc, toi, t'es sans fil sur une application. Pierre, toi, dans ta jeunesse, du coup, t'étais là-dessus, sur un Walkman. Moi, j'étais... Ouais, alors... D'abord, baladeur cassette à fond, beaucoup cassette. Après, baladeur CD, mais baladeur CD, pour les gens qui connaissent, c'était vraiment... Parce que ça tient pas dans la poche. Quand tu marchais, ça sautait et tout, c'était relou. Et ça, le baladeur, le Walkman mini-disque, c'était l'Amérique, quoi. C'était trop bien. Et les gens, personne connaissait. Donc, ils faisaient, mais c'est quoi ce truc? Tu connais pas? T'es naze, quoi. Enfin, et ça, je connaissais peu de monde qui avait ça. Mais quand tu leur présentais le truc, c'est « Waouh, mais c'est génial !» Et en plus, quand tu copiais, tu pouvais écrire dessus. Tu pouvais écrire sur les pistes, tu t'écrivais le nom de la piste. Tu pouvais même te mettre des petits commentaires pour toi, tu vois, ou des trucs comme ça. Moi, j'avais un micro aussi mini-disque que je branchais donc sur la prise rouge. La prise rouge, elle est magique parce que tu pouvais brancher en optique et en jack.
en analogique. Et j'avais un micro stéréo avec une qualité de ouf. Et tu pouvais enregistrer tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai passé des heures et des heures à enregistrer plein de trucs avec ça, quoi. Des fois, je retombe sur des mini-disques où j'ai des discussions enregistrées dans des bagnoles, des trucs comme ça. Toi, ça a marqué ta jeunesse. Mais ouais, hein. Si on te donne l'objet, Lucie, est-ce que tu imagines pouvoir l'utiliser et mettre de la musique, toi? Est-ce que tu t'en serais sentirais capable? capable de mettre ça là-dedans? Il faudrait juste qu'on me montre au moins une fois. Après, je pense pouvoir essayer. Mais- Regardez comme c'est génial. Alors, Pierre nous fait la démo, du coup. Alors, regardez à la radio. Hein. Il y avait une batterie, mais une batterie, maintenant j'ai regardé, on n'en trouve plus des batteries qui allaient là-dedans. Ou alors ça coûte une blinde sur les internets. Et il y avait un petit adaptateur pour mettre une pile normale. Donc on mettait le petit adaptateur qu'on pouvait visser au mini-disque. Ou alors on pouvait le brancher sur un petit support. Et il y avait la petite prise qui partait sur le secteur. Et le mini-disque, on pouvait le brancher à notre platine et tout. Donc pour les gens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter une platine mini-disque, moi j'en ai une à la maison, une vraie platine mini-disque, bah, tu pouvais brancher ça directement sur ta sono, quoi. C'était le top du top, t'avais ça, t'étais mais au sommet du cool, quoi. Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent voir à quoi ça ressemble, vous tapez mini-disque, MINIDISC dans Internet et vous tapez Walkman mini-disque pour avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Moi j'en ai eu plusieurs, hein. J'en ai eu 3 parce que je les usais quand même pas mal. Ça coûtait son petit prix quand même à l'époque, ça devait tourner autour de 1000 francs ou 150 € minimum. J'en ai cassé 2. Lui, c'était mon 3e, mais lui, il marche nickel et ça fait 20 ans que je l'ai, quoi. Parce que nous, du coup, Lucie, elle connaît donc Deezer, qui est donc une plateforme de streaming musical, donc on peut écouter de la musique directement en ligne. Il y a je sais pas combien, il y a voire de milliards de titres, de morceaux. Sur un mini-disque, on met combien de temps de musique Non, mais là aussi, tu vas halluciner. Là-dessus, tu pouvais mettre soit dans du format audio, donc tu faisais du copier-coller de tes CD, mais tu pouvais mettre aussi du Wave, tu pouvais mettre du LP2, qui était l'ancêtre du MP3. Donc, quand tu disais en 1999 à des gens, tu vois là-dessus, là, j'ai 20 albums, quoi. Les gens, ils hallucinaient, quoi. Enfin, non, c'est pas possible. Tu peux pas mettre 20 albums là-dessus, quoi. Bah si. Et puis tu choisissais. Bon, c'était pas le plus pratique. Moi, j'aimais pas trop enregistrer en LP2. Alors, ça perdait pas trop en qualité audio, mais tu le sentais quand même un petit peu. Mais moi, je préférais... Enfin, tu vois, pour moi, un objet, c'était un album, quoi, tu vois, ou une compile, quoi. Mais c'était pas 20 albums. Pour moi, ça me paraissait aberrant, quoi, tu vois, avoir un seul objet pour mettre plein de trucs dedans. Alors que maintenant, avec Deezer, t'as l'infini. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Lucie, ça te paraît beaucoup, 20 albums? Bah, moi, étant donné que j'écoute plus des chansons individuelles, toutes reliées dans une même playlist, pas forcément des mêmes artistes, des mêmes albums. 20 albums, je sais pas de combien de chansons à peu près, mais moi, ça me paraît beaucoup. Même si des fois, j'écoute des playlists avec au moins 50, 60 chansons dessus. Bah, 20 albums... c'est l'équivalent de 20 albums, je pense, 60 chansons. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même un peu beaucoup. 20 Ouais, mais albums, des playlists, t'en as beaucoup aussi, j'imagine. Oui. Ouais. Et Donc, oui. Au final, c'est plutôt relatif. Ce qui, dans les années 90, paraissait incroyable, extraordinaire d'avoir 20 albums sur un seul mini-disque. Aujourd'hui, ça paraît... Et à la fin de ça, là, lui, on peut pas, mais à la fin des lecteurs mini-disques, on pouvait mettre du MP3. Donc, c'est MP3, Wave, c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est des formats de fichiers qui, pour le coup, là, MP3, c'est un format de fichier de type audio. Et le MP3 de l'époque, il était dégueulasse, quoi. Mais c'était horrible. Mais maintenant, le MP3 de maintenant, il est mieux, quoi. Mais voilà, moi, j'ai toujours été attaché à la qualité du son. Donc, j'étais ravi de pouvoir écouter les trucs avec une vraie qualité numérique et tout. Après, avec le temps, on est revenu à un son un peu plus analogique. Donc, le son des cassettes, c'est redevenu un petit peu plus cool, on va dire. Mais moi, je trouvais ça trop bien. Et oui, puis en vieillissant, t'as l'impression que c'est complètement désuet, alors que c'était une révolution technologique qui n'a pas du tout marché. Hein. Ça s'est passé complètement à travers. Mais moi, je trouve ça étonnant parce que c'était vraiment bien.
Ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait partie des technologies qui ont été lancées. Donc, j'ai la date, c'est 1986, donc par la société Sony. Oui. Sony, Lucie, est-ce que ça te parle? La Sony, société Sony, S-O-N-Y. C'est marqué ça là. me dit quelque chose. C'est marqué là, Sony. Le logo, oui, ça me dit quelque chose. Aujourd'hui, ils sont très, très, très célèbres pour une chose qui a vraiment marché, qui a vraiment marqué l'histoire du numérique dans le monde du jeu vidéo. C'est la PlayStation. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, non mais Sony, c'était, enfin je sais pas, à l'époque, Sony, la qualité de son, les écouteurs et tout, j'en ai gardé des écouteurs de l'époque, mais ils sont trop bien ces écouteurs. Ils sont vraiment trop bien, même si tu les connectes à du matériel moderne, ils sont vachement bien ces écouteurs. Mais ouais, ça, enfin t'imagines, le truc c'est hyper minutieux, c'est tout fin, la technologie, les petites soudures et tout. Ça fait 20 ans que je l'ai quoi. Et il marche nickel. Parce que pour les jeunes qui nous écoutent, ce qui est intéressant, c'est de voir que Sony, au final, a beaucoup vendu au fait, de matériel audio et qu'aujourd'hui, en fait, ils sont connus pour leur PlayStation. C'est une évolution assez incroyable, au final, Ouais, carrément. technologique. Carrément. Mais l'apparition de ce Walkman de Sony, en fait, a permis aujourd'hui d'avoir la PlayStation techniquement, d'un point de vue technologique. Alors, ouais, c'est peut-être bien. Le lecteur CD, au final, ça a été ensuite incorporé. Enfin, c'est tout un ensemble de choses. Mais au final, Sony, ils ont pu poursuivre parce qu'ils ont réussi à lancer des produits, certains qui ont marché, d'autres pas du tout. Là, la technologie, effectivement, mini-disque, ça n'a pas perduré du tout. Mais en tout cas, Sony était déjà à l'époque dans l'innovation et était présent sur le marché, j'allais dire, de la technologie, et plus tard qu'on appellera du numérique. Ah ouais, non mais technologiquement, c'était une bombe le truc. Tu vois, t'avais ça là, tu l'attachais là, et les gens ils disaient mais qu'est-ce qu'il a autour du cou? Waouh, ça a l'air trop bien. Aujourd'hui, Lucie, tu vois quelqu'un passer dans la rue avec un casque filaire, qu'est-ce que tu en penses? Bon, quand même un casque. Bah, en même temps, je me dis que c'est stylé. En même temps, je me dis il pourrait essayer le Bluetooth. Oui, non, mais évidemment. Mais ça, à l'époque, c'était trop de la bombe. Tu sais, tu gardais ça dans ta poche, tu avais ça devant toi, tu zappais dans tes chansons, tu voyais le titre de la chanson apparaître et tout. C'était l'Amérique. J'avoue, c'est stylé. Mais ouais. Enfin voilà. Eh ben, merci pour cette Madeleine de Proust-Pierre. Quoi qu'il arrive, le podcast ne sera pas disponible sur Minidisc, mais par contre, vous pourrez nous retrouver sur des plateformes Mais bien sûr que numériques. si, je peux le mettre sur Minidisc, il n'y a pas de problème. Et ben, dans ce cas-là, il faudra voir directement avec Pierre pour récupérer la version Minidisc. On se retrouve dans une prochaine émission du podcast Interconnecté. Passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.